La plupart des brevets déposés par Apple, il y a un financement public de l'armée américaine ou de différentes institutions de recherche. Par exemple, je cite un peu dans le livre l'exemple de Siri, c'est intéressant parce que vraiment c'est quelque chose qui a été développé en lien avec l'armée américaine à l'université de Stanford, puis il y a eu une start-up qui a été créée, qui est sortie de l'université, puis finalement qui a été réappropriée par l'entreprise. Mais c'est vrai pour la plupart des grandes innovations associées au numérique. Donc c'est important aussi de souligner ça, parce qu'on met beaucoup l'accent sur le mythe de la start-up, mais finalement cette start-up ne joue pas un rôle si important, elle joue un rôle en tout cas à un niveau extrêmement appliqué par rapport à l'innovation. Toutes les innovations fondamentales sont portées par les États. C'est vrai aux États-Unis, c'est évidemment vrai également en Chine, hein, où on sait qu'il y a une imbrication très forte entre le développement des technologies et la politique publique, le financement public. Les États-Unis aiment raconter ce mythe de la start-up, mais en fait, au fond, ils savent très bien qu'il faut mettre l'argent public derrière. Alors que quand on regarde ce qui se passe en Union européenne, c'est comme si l'Union européenne croyait à ce mythe et du coup avait un peu lâché l'investissement en prenant au premier degré cette mythologie-là de la start-up qui innove. Non, mais sur beaucoup de points, l'Union européenne a été plus loin dans le néolibéralisme que ces modèles qui étaient finalement Thatcher et Reagan, et puis les États-Unis, le capitalisme anglo-saxon.